Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Zulflawen. Aujourd'hui je viens vous préparer un plat oriental, un plat que j'adore, que je vais partager avec vous. Je vais partager avec vous mon déjeuner pour aujourd'hui. Donc je vais préparer un plat, comme je vous ai dit, oriental. On va dire tunisien, égyptien, syrien, un peu de tout, de l'oriental, tout ce qui est oriental. Même algérien, mais il y a un côté de l'Algérie qui le fait, c'est pas tout le monde. C'est bien mouloukhia. Donc un plat que moi j'adore beaucoup, j'aime beaucoup manger ça. Moi mes parents ils ont toujours mangé ça, malgré que c'est pas nos coutumes, c'est pas nos plats traditionnels. C'est un plat, comme je vous ai dit, plus oriental. Donc c'est comme mouloukhia, un plat de faire donc c'est un plat plus Tunis, Masar et tout ça, mais faire quand même malgré c'est pas le plat traditionnel mais c'est quand même super bon. Donc aujourd'hui je vais partager à ma façon comment moi j'ai l'habitude de le faire. J'ai changé un peu l'habitude, la manière dont ma mère elle la prépare. Je la fais à ma façon. Je m'approche plus de la façon tunisienne et égyptienne et tout ça. Donc je vais vous la préparer à ma manière. Restez avec moi pour voir tout ça. Donc mouloukhia, c'est voilà, c'est une poudre. Je vais vous montrer la poudre tout de suite. Il y en a plusieurs qui la connaissent très bien. Voilà, c'est une poudre. C'est à base d'une plante, c'est des feuilles. Elle a été mixée, voilà. Séchée et mixée bien sûr. Moi je l'ai fait tremper dans l'eau. Donc j'ai mis de l'huile plutôt, excusez-moi, dans de l'huile. Surtout pas d'huile d'olive parce que l'huile d'olive et le mouloukhia, déjà le mouloukhia le goût il est très fort, donc si on rajoute l'huile d'olive c'est trop. Donc voilà, c'est dans de l'huile. Moi je fais cette manière et je rajoute un peu d'huile dans ma casserole, juste un tout petit peu, parce qu'on va commencer par cette étape là. Donc on va mettre notre mouloukhia à froid dans notre casserole où il y a de l'huile. Soit vous mettez de l'huile froide avec la poudre directement dans la casserole, ou vous faites comme moi. Moi je l'ai fait tremper 1 heure avant dans de l'huile. Plus elle se repose, plus elle donne un très très bon résultat. À feu très très doux, vraiment très doux. Il ne faut pas la cramer parce que sinon c'est un plat qui prend du temps à la préparation. C'est vrai que ça prend du temps, mais un très bon résultat pour ceux qui aiment le goût. Je vais vous dire ma façon, comment je la fais. C'est vrai que peut-être il y aura plusieurs gens qui vont me dire non, nous on ne rajoute pas ça, on rajoute pas ça. Comme je vous ai dit, c'est à ma façon. Donc voilà, j'ai commencé à chauffer ma mouloukhia à petit feu, vraiment à petit feu. Et pour cela, donc, on aura besoin de tomates concentrées, une petite cuillère de tomates concentrées, une petite cuillère. Si vous avez de l'harissa, moi j'ai pas de l'harissa et donc je vais utiliser un piment, un oignon. Ça rajoute un très bon goût malgré que la recette normalement elle n'a pas d'oignon, mais moi je l'ai rajouté. Comme je vous ai dit, j'ai pas trop changé à la façon dont ma mère elle la prépare, mais j'ai juste changé un peu la manière. Donc un oignon, 3 gousses d'ail à peu près écrasées, 3 feuilles de laurier. Et avant ça, moi j'ai préparé ma viande hier. La viande, il faut la préparer et la laisser se reposer au frigo. Donc la préparer veut dire mettre une belle cuillère à café mais bien remplie. Donc de cumin, du sel, du karvi, le karouia. Et de l'harissa si vous voulez, si vous en voulez bien sûr, et de la paprika, soit piquante ou pas piquante, comme vous voulez. En tous les cas, la mouloukhia, elle aime bien être un peu piquante, donc n'hésitez pas à mettre du piquant. Moi, j'ai mis une cuillère de piment en poudre, donc le paprika en poudre, mais pimenté, de la karouia, et du sel, du cumin,
Et voilà, avec un peu de coriandre séché, bien sûr, de la coriandre. Et j'ai badigeonné avec un tout petit peu d'huile d'olive et j'ai laissé reposer toute une nuit et ça donne un bon résultat. Voilà, sans trop parler, voilà notre mloukhia, elle commence à se chauffer tout doux. Donc voilà, vous voyez, notre mloukhia, elle commence à chauffer. Je vais vous mettre la lumière, excusez-moi, je viens de voir qu'il n'y a pas de lumière. Donc voilà, elle commence à chauffer. En ce temps-là, moi je vais prendre mes oignons et mon ail. Et je rajoute et pendant ce temps-là, moi j'ai préparé de l'eau bouillante. C'est très important d'utiliser de l'eau bouillante parce que si vous allez faire cette étape-là et vous allez utiliser de l'eau froide, bonjour les grumeaux. Donc elle va être complètement débloque et vous serez obligé de la mixer ou je sais pas comment vous allez faire. Franchement, c'est pas pratique. Donc il faut préparer de l'eau bouillante pour cette étape-là. Donc on laisse que mloukhia commence vraiment à chauffer. Comme je vous ai dit, mloukhia c'est une étape très longue. Donc voilà, ma vidéo elle peut être un peu longue, mais c'est pour un bon résultat, inchallah. Donc là voilà, elle a chauffé, elle a très bien chauffé, elle commence même à bouillir sur les côtés. Je suis toujours à feu moyen, et là je prends mon eau bouillante comme je vous ai dit et je verse. N'ayez pas peur de mettre de l'eau et de tourner en même temps. Déjà elle commence à bouillonner tellement on a utilisé l'eau bouillante. Et ça c'est pas du grumeau, c'est l'oignon. Donc on n'arrête pas de tourner. Et dans cette étape là on va rajouter nos feuilles de laurier. Vous voyez, je touille très bien. Il faut tourner une petite minute, jusqu'à 2-3 minutes même. Pour que ça ne descend pas et ça ne colle pas. C'est pas grave si vous la voyez gluante. Vous inquiétez pas. En cette étape-là, moi je rajoute un ingrédient, comme je vous ai dit, à ma façon et à la façon dont ma mère elle l'a fait. Donc c'est pas à la façon vraiment tunisienne, c'est à la façon algérienne. Dans cette étape là moi je rajoute des olives, voilà, comme je vous ai dit, moi ma mère elle l'a fait comme ça. Vous voyez, j'ai pas rajouté la viande jusqu'à présent. Donc, comme ça, je prends ma viande. Une fois qu'elle a bouilli ma mloukhia, je rajoute ma viande. Que moi, j'aime bien couper en petits morceaux. Après, il y en a des gens qui aiment bien mettre les gros morceaux. Voilà. Voilà, là j'ai mis une petite cuillère de concentré de tomate. Je laisse cuire à feu doux, à feu moyen, pour une petite heure, 1 heure vraiment, et à tourner à chaque fois. Et voilà, je la mets de côté, à cuire de côté, et je vais partager avec vous ma deuxième recette. Donc pour la deuxième recette que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est bien les épinards, les blettes, selq.
Je vais les partager avec vous aussi à ma façon. Donc là, pour ne pas trop être long, j'ai préparé de l'ail. J'ai mis 3 grosses gousses d'ail et 2 échalotes ou un oignon. Je rajoute une tomate fraîche, râpée. Je rajoute un peu de poivre, de cumin, et je rajoute un peu de paprika fort et bien sûr du sel. Je préfère mettre dans la cuillère, comme ça je saurai ce que je dois mettre. Je vais mettre les épinards que j'avais déjà fait cuire un tout petit peu dans à la vapeur. Pas trop, je ne laisse pas trop cuire. Moi j'aime pas trop faire cuire les épinards, j'aime bien les faire directement. Mes ingrédients, je rajoute, alors moi je prends toujours du persil, de la coriandre et un peu de menthe fraîche et je rajoute. Croyez-moi que ça donne un très bon goût. Ça change pas le goût d'épinard, mais ça rajoute un goût. Je rajoute aussi un truc, c'est un poivron. J'avais fait des piments et poivrons comme salade, donc j'ai pris un poivron et je l'ai découpé en petits morceaux et je le rajoute. Méchoui. Et franchement, essayez, vous allez voir que c'est très bon. Donc je laisse mijoter tout doucement jusqu'au moment, franchement moi je laisse comme ça jusqu'au moment de servir. Donc je vais attendre la mloukhia et je rajoute des œufs. C'est une recette un peu ordinaire, il y a des gens qui aiment bien rajouter des pommes de terre frites. Moi j'aime pas ça, donc voilà, je vais faire comme ça. Donc je laisse mijoter quelques minutes et j'éteins et je vous montrerai le résultat tout à l'heure, Inch'Allah, avec la mloukhia. Et me voilà de retour pour le résultat de tout ce que j'ai préparé aujourd'hui. Bon, la base c'est la mloukhia. Voilà, ma mloukhia, elle est prête, elle est super bonne, elle est magnifique, franchement, elle est super bonne, voilà, elle est succulente, c'est à essayer. Et voilà mes épinards qui sont encore chauds. J'ai rajouté, alors j'ai pris 3 œufs, une pincée de sel. J'ai râpé quand même une gousse d'ail. On aime bien mettre l'ail, nous. Une gousse d'ail. Et j'ai rajouté une cuillère à soupe du lait pour laisser les œufs bien tondre et tout ça, pour que ça soit pas trop dur. Donc j'ai mis ça dessus et j'ai laissé. Et à côté, voilà, j'ai fait ifulful. Ifulful, comme vous savez, chez nous, on adore ifulful. Donc voilà, j'ai fait ifulful ordinaire. Un jour, Inch'Allah, je vais partager avec ceux qui ne connaissent pas ma recette. Et voilà, j'ai fait le pain, la galette de chez nous. Donc le pain voilà, donc voilà ma recette pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dirai donc sur cela, très bonne journée. À très bientôt, Inch'Allah, pour une nouvelle recette.